Bonjour et bienvenue dans cette séance de Hatha Yoga. Je suis Aurore, je suis professeure de yoga et aujourd'hui je te propose de presser, de mettre en torsion ton corps tel une éponge. Pourquoi? Pour le purifier, pour détendre et surtout pour faire circuler l'énergie dans absolument tout ton corps, car tu le sais très certainement, le corps est constitué de nadis, de méridiens d'énergie. Parfois, ces nadis sont obstrués, l'énergie ne circule pas. Le fait de tonifier, de presser, de contracter permet de libérer ces espaces et de faire circuler convenablement, de façon homogène et équilibrée, le flux de l'énergie dans tout ton corps. Cette séance commencera debout. Donc je te propose de venir te mettre debout sur ton tapis. Mettez les deux pieds parallèles entre eux au niveau du bord externe des pieds. Pieds largeur des hanches, largeur du bassin, donc les crêtes iliaques au milieu des deux chevilles. Et là, vous allez ancrer vos pieds. Vous soulevez les orteils et vous essayez, les yeux fermés, de ressentir le poids du corps identique à la fois sur la plante des pieds et sur les talons. Essayez de bien étaler les pieds, de sentir que la voûte plantaire se rapproche du sol. Et on va venir accrocher le sol avec les orteils. Donc concentrez-vous sur votre voûte plantaire. Concentrez-vous sur le ressenti de la tonicité du corps. Alors à mon avis, le bassin est mal placé, le ventre est ressorti, les fessiers sont relâchés, les jambes sont relâchées, les épaules sont relâchées, enroulées. On n'est pas très bien positionné. On va mettre de la tonicité. Donc venez accrocher les orteils dans le sol et sentez que ça reconstruit la voûte plantaire. Votre voûte plantaire est plus tonique. Poussez sur vos pieds, repoussez le ciel avec le sommet de la tête et portez les paumes de main vers l'avant. Alors sentez la tonicité dans les jambes, sentez le bassin qui s'est rétroversé, sentez le ventre qui se tonifie un peu, les fessiers se contractent et sentez surtout que vous donnez de l'espace entre chaque vertèbre. Grandissez dans cette posture, c'est la première posture, elle s'appelle Samastiti celle-là. On essaie de grandir, de se repousser du sol et on sent le contact du sol avec les pieds et notre voûte plantaire qui est reconstruite et on ressent l'impact de la voûte plantaire sur le bas du dos et sur l'arrière des genoux. Normalement, on devrait avoir une voûte plantaire très tonique, très solide. Sinon, le bas du dos est mal placé, le bassin n'est pas rétroversé. Alors, on va faire deux mouvements, on appelle ça les mouvements universels. Alors, je vous les décris, on fait le premier qui s'appelle relier terre et ciel. Donc, sur une inspire, on lèvera les deux bras vers le ciel. Donc, ça serait une longue inspire. Poumon plein. Expire, on contractera depuis le périnée jusqu'au poing et on fermera les poings. Petit temps poumon vide. Inspire, on lâchera les poings, on décontractera jusqu'au périnée. Expire, on soufflera par la bouche comme si on souffle de la buée, mais ça part du ventre. Donc on rentre le ventre en même temps et on lâche les poings comme ça, les bras comme ça. Donc on est parti, on va le faire plusieurs fois. Donc concentrez-vous, repoussez-vous du sol. Longue inspire, les bras s'envolent. Poumon plein. Longue expire, contraction depuis le périnée jusqu'au poing. Serrez bien fort. Inspire, relâchez du haut vers le bas. Expire, soufflez. Et lâchez, les bras se balancent quand on lâche. Et on continue. Donc concentrez-vous. Inspire, expire. Longue inspire, les bras s'envolent par l'avant. Poumon plein. Longue expire, périnée se contracte, ça se rétracte au niveau du buste, on ferme les poings, videz, videz. Inspire, lâchez depuis le haut. Sentez que ça s'engouffre le souffle, expirez. Donc à votre rythme après. Inspire, expire et on continue. Longue inspire. Poumon plein. Longue expire du bas vers le haut.
poumon vide. Longue inspire. On le fait encore 3 fois. Concentrez-vous sur la vague du souffle qui est en train de se mettre en place. Essayez aussi de ressentir la longue inspire, les bras s'envolent, c'est une prise d'énergie terre, l'énergie monte vers le haut. Poumon plein, on serre l'énergie en nous. Quand on expire, on vide, et quand on réinspire, ça descend en nous. Et ensuite, on lâche les tensions. On refait. Longue inspire. Poumon plein. Longue expire, videz. Fermez les poings. Longue inspire. Expirez. Encore 2 fois. Concentrez-vous. Longue inspire. Poumon plein. Expirez. Poumon vide. Inspire. Et on expire. Videz bien le ventre. L'expire part de l'abdomen comme si on soufflait l'air sur une vitre. Une dernière fois. Inspire. Remplissez-vous de souffle. Poumon plein, le souffle est en vous. Expirez, expulsez vers le haut. Serrez poumon vide. Et inspire, le souffle descend dans les mains jusqu'en bas. Et on expire. Et on relâche. Accueillez votre ambiance intérieure, votre état d'être. Concentrez-vous sur le ressenti du corps, le ressenti des sensations dans les membres, dans les bras, dans les jambes, la respiration. Alors, on est parti pour un petit enchaînement maintenant qui s'appelle l'Ashta Karana, les 8 mouvements de l'axe vertébral. Alors, on va les apprendre une fois et après, on va les enchaîner avec d'autres postures. Donc, on est dans la même position, pied largeur des hanches, paume de main vers l'avant. Donc, on les fait ensemble pour commencer. L'inspire, les bras s'envoleront vers le ciel. Donc, inspire, poitrine. Quand on expire, on croise les pouces, paume de main vers l'avant et on rentre le ventre, mais on s'étire en même temps, on se repousse du sol. Ça, c'est l'expire. L'inspire, on fléchira vers la gauche en serrant bien les fessiers. Expire, on revient dans l'axe. À droite maintenant. Inspire, poitrine, ça monte. Expire, on rentre le ventre, le souffle redescend et on amène les bras en chandelier, paume de main vers l'avant. Regardez-les, inspire, expire. Donc, nouveau mouvement. Sur une inspire, on part vers la gauche avec son chandelier en poussant la hanche gauche vers l'avant, sinon le bassin tourne. Et à l'expire, on revient dans l'axe. Inspire, on pousse la hanche droite vers l'avant et on amène son chandelier vers la droite. Expire, on revient dans l'axe, on tend les bras, on ferme les poings, menton dans le creux de la gorge, on enroule les épaules sur elles-mêmes et les poings également. Pubis vers l'avant, on pousse le pubis vers l'avant en serrant les fessiers. Prochaine inspire, on déroule, on lève un peu les bras en V et on recule les épaules en serrant les fessiers. Donc c'est le fait de reculer les épaules qui ouvre. Expire, on amènera les avant-bras serrés devant soi, on pliera les genoux et on déposera l'abdomen sur les cuisses en relâchant la tête vers l'avant. Prochaine inspire, les mains sous les genoux, on viendra tendre les jambes et redresser le buste, menton reculé. Prochaine expire, on pliera les genoux. Alors ceux qui peuvent se mettre accroupis se mettront accroupis et les autres personnes reviendront dans le mouvement d'avant. Donc le mouvement d'avant, c'est celui-là. Donc à partir de l'accroupi, on lâche la tête. Pour se redresser, sur une inspire, on déplie un peu les genoux, on envoie les bras vers l'arrière, les talons sont décollés. On se redresse, on s'étire vers le ciel, pointe des pieds. Expire, on ramène les bras et on pose les talons quand les bras sont revenus. Fermez les yeux, accueillez les sensations.
Alors maintenant, on va le faire avec des postures, on va mettre des postures en plus. Donc je me mets dans ce sens-là parce que ça va partir par là. Alors fermez les yeux, accueillez les sensations, on va tout partir à gauche. Toutes les flexions, toutes les rotations partiront à gauche. Repoussez-vous du sol, grandissez, repoussez le ciel avec le sommet de la tête. Les paumes de main sont vers l'avant. Alors, concentrez-vous, inspire poitrine, expire, on rentre le ventre. Longue inspire, les bras s'envolent par les côtés, on s'étire. Expire, on crochete les pouces entre eux et on rentre le ventre. Inspire, ça part à gauche, on s'étire, flexion latérale à gauche. Expire, on revient dans l'axe. Inspire à droite. Expire, on revient dans l'axe et on met en place le chandelier. Inspire, on part à gauche, on pousse la hanche gauche vers l'avant et le chandelier part à gauche. Expire, on revient dans l'axe. Inspire, la hanche droite vers l'avant, chandelier vers la droite. Expire, on revient dans l'axe, on tend les bras, on ferme les poings et on roule en serrant les fessiers, pubis vers l'avant. Roulez complètement. Inspire, vous déroulez, vous mettez les bras en croix et vous repoussez les épaules vers l'arrière en serrant les fessiers. Expire, vous mettez les avant-bras l'un contre l'autre, vous pliez les genoux, abdomen sur les cuisses, vous relâchez la tête. Vous restez, inspire, expire là. Prochaine inspire, les mains sous les genoux, on tend les jambes. Et là, expire, remettez l'abdomen sur les cuisses. On va partir dans une autre posture. Mettez le bout des doigts sur le sol. Amenez la jambe gauche à l'arrière. Donc, vous posez le genou gauche sur le sol et vous pointez les orteils. Vous avez le tibia droit perpendiculaire au sol et la cuisse gauche à l'arrière perpendiculaire au sol. Vous vous redressez les deux mains sur le genou droit. Vous serrez le fessier gauche. Alors, concentrez-vous. Serrez bien le fessier gauche. Prochaine inspire, les bras s'envolent par les côtés et s'étirent mains jointes vers le ciel. Expirez, desserrez les bras et pliez les coudes devant vous. Inspirez, donc vous portez un petit plateau devant vous. Inspire, vous ouvrez le plateau en serrant les coudes vers l'arrière, ça ouvre la poitrine. Et expire, vous serrez bien le fessier gauche. Inspire, petit plateau s'ouvre, expire, on serre le fessier gauche. Sans changer la position du dos, prochaine inspire, vous ouvrez les bras en croix. Donc vous avez une belle ouverture de la poitrine. Expirez, serrez bien le fessier gauche. Donc maintenant, on va essayer quelque chose. Sur une prochaine inspire, sans changer la position du dos, vous étirez les bras vers le ciel. Expirez, avancez un tout petit peu le genou droit vers l'avant. Pas trop loin, ne dépassez pas le gros orteil. Prochaine expire, vous revenez dans l'axe, vous ramenez les bras en croix. Et là, on part à droite, rotation. Prochaine expire, pivotez vers la droite, main gauche sur le genou droit et main droite à l'arrière du dos, dos de la main vers l'arrière. Redressez-vous, serrez bien le fessier gauche. Regardez l'épaule droite. Chaque inspire, poussez l'épaule droite vers l'arrière et chaque inspire, grandissez. Chaque expire, poussez l'épaule droite vers l'arrière. Inspire, grandissez, expire, épaule droite vers l'arrière, serrez le fessier gauche. Pour revenir, prochaine inspire, les bras en croix, vous revenez dans l'axe. Expire, vous ramenez les deux mains à côté du pied droit. Vous reculez un peu le pied gauche à l'arrière et on va, si vous pouvez, aller en chien tête en bas. Vous retournez les orteils à l'arrière. Retournez les orteils du pied gauche à l'arrière. Prochaine inspire, on décolle le genou gauche et on voit si on peut envoyer le pied droit à l'arrière. Et là, genou légèrement souple, on est dans le chien tête en bas. Inspire, expire. Pour revenir, vous allez marcher avec les deux pieds en direction des mains. Et là, vous venez vous mettre accroupi. On reprend la posture où on était au début.
Donc, vous relâchez la tête en direction du sol, vous êtes accroupi. Et si vous ne pouvez pas être accroupi, vous venez l'abdomen sur les cuisses, les jambes un peu plus tendues. Donc, on se redresse, la posture finale. Sur une inspire, on déplie les genoux, on envoie les bras vers l'arrière. On est sur la pointe des pieds, on s'étire. Expire, on ramène les bras par les côtés, on pose les talons en même temps que les bras. Inspire, expire là. Fermez les yeux. Accueillez les souffles. Donc respiration. Est-ce qu'elle est haute? Est-ce qu'elle est basse? Est-ce qu'elle est abdominale? Est-ce qu'elle est poitrine? Prenez une belle inspire. Vous voyez que c'est une respiration haute, dynamique. Alors, on est reparti pour faire l'autre côté. Pied, largeur du bassin. On va tout faire à droite. Donc, concentrez-vous. Longue inspire, les deux bras s'envolent vers le ciel. Étirez-vous, serrez les fessiers, repoussez-vous du sol. Expire, crochetez les pouces, rentrez le ventre. Inspire vers la droite, flexion latérale. Expirez, vous revenez dans l'axe, rentrez le ventre. Inspire vers la gauche. Expirez, revenez dans l'axe et vous mettez en place le chandelier. Prochaine inspire, poussez la hanche droite vers l'avant et chandelier vers la droite. Expire, on revient dans l'axe, on rentre le ventre. Inspire, on pousse la hanche gauche, chandelier vers la gauche, n'allez pas trop loin. Expire, on revient dans l'axe, on tend les bras, on ferme les poings, on s'enroule en serrant les fessiers pubis vers l'avant. Prochaine inspire, on déroule, on met les bras un peu en V, on serre les fessiers, on recule les épaules. Expire, avant-bras l'un contre l'autre, on plie les genoux, on dépose simplement l'abdomen sur les cuisses, on relâche la tête. Inspire, expire là. Donc, prochaine inspire, quand vous le voulez, main sous les genoux et on se tend les jambes, on se redresse. Et là, prochaine expire, on repose l'abdomen sur les cuisses, les mains sur le sol, bout des doigts, pourquoi pas, et on envoie la jambe droite à l'arrière. On pose le genou droit sur le sol et on tend les orteils, on pointe les orteils à l'arrière. On a les genoux largeur des hanches. On se redresse. Tibia perpendiculaire au sol et on serre le fessier droit pour avoir la cuisse droite perpendiculaire au sol. On inspire, on expire là, les deux mains sur le genou, sur la cuisse gauche. Alors, on est parti vers un guerrier. Prochaine inspire, les bras s'envolent vers le ciel et on s'étire. Donc, vous pouvez mettre les mains jointes, inspire, expire là. Expirez, écartez les bras et venez plier les coudes pour avoir comme un petit plateau devant vous. C'est-à-dire que vous avez les coudes pliés de chaque côté de l'abdomen et vous portez un petit plateau devant vous. Sur une prochaine inspire, ce petit plateau, il s'agrandit et vous reculez les coudes vers l'arrière pour ouvrir la poitrine tout en serrant le fessier droit. Chaque inspire, on ouvre, on resserre les coudes vers l'arrière et chaque expire, on rentre le ventre. Prochaine inspire, sans changer la position du dos, on voit si on peut mettre les bras à l'horizontale. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Serrez bien le fessier droit. Prochaine inspire, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Vous voyez si vous pouvez élever les bras vers le ciel sans changer la position du dos. Longue expire, on redescend tranquillement. J'ai oublié une posture, donc remettez-vous dans l'axe. Vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Prochaine expire, poussez un petit peu le genou gauche vers l'avant, pas trop loin, tout en serrant le fessier droit. Mais léger, léger, léger. Prochaine inspire, revenez dans l'axe, étirez-vous. Expirez, ramenez les bras par les côtés, les deux bras à l'horizontale. Serrez bien le fessier droit, le tibia gauche perpendiculaire au sol et la cuisse droite plutôt perpendiculaire au sol. Prochaine expire que vous avez choisi, vous pivotez la ligne des épaules vers la droite et vous posez la main droite sur le genou gauche et la main gauche, dos de la main à l'arrière du dos.
Donc, vous ne tirez pas avec votre main droite. Chaque inspire, vous grandissez. Et chaque expire, vous serrez le fessier droit en poussant l'épaule gauche vers l'arrière et vous regardez un petit peu en direction de l'épaule gauche. Inspire, on grandit. Expire, on serre le fessier droit et on pousse l'épaule gauche vers l'arrière. Pour défaire, sur une inspire, on met les bras en croix et on remet le buste dans l'axe. On va refaire notre chien tête en bas parce qu'elle est après. Donc, on repose à l'expire l'abdomen sur les cuisses. On décolle le pied droit, enfin, on retourne les orteils du pied droit. Inspire, on décolle le genou droit et on envoie le pied gauche vers l'arrière. Chien tête en bas. C'est la dernière. Donc maintenant, on va marcher, mettez l'abdomen vers les cuisses, poussez bien sur vos mains, alignez la tête, les oreilles avec le buste. On n'a plus qu'à marcher, faire des petits pas vers les mains avec les pieds pour se retrouver accroupi si on peut. Et si on ne peut pas, on est les jambes un peu plus dépliées, abdomen sur les cuisses. Les doigts sur le sol, on relâche la tête. On va se redresser, on a terminé l'enchaînement. Donc rappelez-vous, pour vous redresser, on est sur les orteils, les talons décollés. Donc on commence à déplier un petit peu les genoux et on envoie à l'inspire les bras vers l'arrière. On se projette vers le ciel en équilibre, on s'étire. Expire, on revient, plutôt les paumes de main vers l'avant si on peut et on pose les talons quand les bras reviennent. Fermez les yeux, accueillez les sensations. C'est simplement pour mettre le corps en mouvement, on n'a pas été trop loin dans les postures. Inspire, expire. Alors, observez votre respiration. Ça permet justement de calmer le mental. Comparez. Alors, ne coupez pas votre respiration. Sentez, essayez de ressentir la respiration et de ne pas la bloquer. Alors, si ça respire longuement à l'inspire, prenez des longues inspires. Observez justement la longueur de l'inspire, la longueur de l'expire. On a tendance à bloquer le souffle et donc à étouffer. Il faut aller dans le sens de la respiration. Si elle est très dynamique, eh bien, on reste dans ce dynamisme. Sentez qu'il y a une longue inspire. Ne bloquez pas cette inspire. Sentez qu'elle est dans la poitrine et puis sentez que l'expire, elle est un peu plus courte. C'est longue inspire, poitrine. Expire, courte. On est sur quelque chose de très dynamisant. Alors, on va aller vers quelque chose d'un peu plus calmant. Vous remettez les pieds largeur du bassin. On va aller vers la posture de l'archer. Repoussez-vous du sol, grandissez, repoussez le ciel avec le sommet de la tête. Alors, on va vers l'envol de l'aigle, mais avec un grand pas. Donc, on va faire un grand pas. Vous marchez, vous faites un pas avec le pied gauche, plutôt grand. Et après, vous essayez d'avoir une bonne largeur de hanche, parce que sinon vous allez tomber. Donc, vous équilibrez le bassin et vous essayez de ne pas vous pencher vers l'avant. Donc, déjà, ressentez le même poids sur les deux pieds. Et si le pied doit être un petit peu ouvert à l'arrière, vous l'ouvrez. Il ne faut pas avoir mal au genou. Ne tendez pas les genoux au maximum. Gardez les genoux souples. Voyez la différence. Il faut avoir la possibilité de pousser sur les deux pieds pour contracter la musculature des genoux. Quand on y est, on essaie de plier le genou qui est à l'avant. Donc ça sera l'inspire quand on plie. Et l'expire, on tendra. Donc trouvez le bon ajustement parce qu'on va y rester un certain temps. Donc inspire, on plie, en restant droit, sans s'enrouler vers l'avant. Donc trouvez comment mettre du poids à l'arrière et serrer le fessier droit à l'arrière. Expire, on tend. Voyez que pour plier à l'inspire à l'avant, il faut contracter en même temps, serrer le fessier droit, sinon on s'enroule vers l'avant. Donc tendez le genou gauche à l'expire, inspire, pliez le genou gauche et serrez le fessier droit. Donc ça va être ce mouvement-là, toujours serrer le fessier droit. Alors, paume de main vers l'avant, l'envol de l'aigle. Concentrez-vous. Chaque inspire, on plie le genou qui est à l'avant et chaque expire, on tend.
Et on fait le mouvement de bras que je vais vous décrire. Donc inspire, expire. Prochaine inspire, pliez les genoux, serrez les poings. Expirez, tendez le genou gauche et pliez les coudes, amenez les poings aux épaules. Mouvement ample, respiration ample, inspire, expire là. Prochaine inspire, ouvrez les coudes sur les côtés, puis un petit peu vers l'arrière et pliez. Expirez, avancez les deux poings vers l'avant et tendez. Inspire, expire là. Prochaine inspire, vous mettez en place un vrai chandelier et vous pliez. Expirez, relâchez les poings, ouvrez les paumes de main vers l'avant et tendez la jambe. Vous êtes placé, regardez votre chandelier. Donc coude à la hauteur des épaules, voire un tout petit peu plus haut. Paume de main vers l'avant. Les deux jambes sont tendues. Inspire, expire là. Donc la posture de l'archer, on va la prendre vers la gauche parce que le bassin, il faut qu'il soit bloqué. Donc avec la jambe gauche, le bassin va être bloqué. On va faire une rotation de la ligne des épaules vers la gauche. Concentrez-vous sur vos épaules et sur une expire, rotation vers la gauche. La tête ne bouge pas trop, vers la gauche, du côté de la jambe qui est tendue. Alors maintenant, vous allez regarder le bras qui est à l'arrière et mettre la paume de main face à vous, la main gauche. Vous pouvez voir votre main gauche. Et ensuite, vous allez regarder le bras qui est à l'avant et vous le tendez devant vous, le bras qui est à l'avant. Donc là, on est dans la posture. Donc repoussez-vous du sol, les genoux souples. Inspire, on regarde à l'arrière, l'avant-bras gauche. Expire, on regarde la main droite et on pousse le bout des doigts vers l'avant. Inspire, l'avant-bras gauche. Expire, on regarde à l'avant et on pousse un peu le bout des doigts vers l'avant pour essayer de faire une torsion d'épaule, d'avoir les épaules non alignées avec le bassin. Inspire à l'arrière. Expire à l'avant et là vous restez, vous fermez les yeux, vous regardez vers l'avant. Concentrez-vous sur votre main gauche sans la regarder. Longue inspire, vous laissez glisser votre conscience, la main gauche, le bras, l'avant-bras, le bras, l'épaule, la ligne des épaules jusqu'à la clavicule droite, poumon plein, et vous expirez en poussant le bout des doigts de la main droite vers l'avant, en rentrant le ventre. On refait une deuxième fois. Conscience à l'arrière, main gauche. Repoussez-vous du sol, grandissez, ne partez pas vers l'avant, ne vous enroulez pas. Longue inspire, main gauche jusqu'à clavicule droite, poumon plein. Expirez, poussez le bout des doigts de la main droite vers l'avant pour tourner la ligne des épaules. Rentrez le ventre. Alors, on va défaire la posture. Pour la défaire, sur une inspire, vous pliez le bras droit et vous remettez le chandelier en place. Expirez là, les paumes de main se regardent. Longue inspire, étirez les bras, mains jointes, grandissez. Expire, vous pliez le genou qui est à l'avant et vous descendez le dos droit. Et à un moment donné, vous pliez pour aller plier, abdomen sur les cuisses et vous mettez les bras, les bouts des doigts sur le sol et vous lâchez la tête. Vous vous enroulez. Vous pouvez décoller si vous voulez le pied, le bouger un peu à l'arrière si vous n'êtes pas bien. Ne vous faites pas mal. Les genoux sont souples. Lâchez bien. Pliez bien le genou à l'avant. Sentez le détassement des lombaires à gauche. C'est la contre-posture. Là, on étire le bas du dos en douceur. On a l'abdomen sur les cuisses. Alors, on va se mettre sur le bout des doigts. On recule le pied qui est à l'avant à la hauteur du pied qui est à l'arrière. Et on va changer de jambe. Donc, vous avancez le pied droit à l'avant. Et le pied gauche est à l'arrière. Et ensuite, vous mettez les deux mains sur le genou droit et vous appuyez pour vous redresser. Et là, on va placer mieux ses jambes. Donc, vous trouvez la bonne largeur de hanche. Vous avez le pied un petit peu ouvert à l'arrière. Vous serrez le fessier gauche et vous vous redressez. Trouvez comment bien vous positionner. On va changer, on va faire un autre archer. Donc, grandissez, inspire, expire. Commencez à essayer de voir si ça vous fait mal aux genoux ou pas. Donc, inspire, on plie à l'avant, ajustez les genoux, ajustez les pieds.
expire, on tend. Essayez de mobiliser la musculature, pliez, contractez, tendez, et quand vous tendez, essayez de contracter le genou à l'arrière, essayez de contracter le genou à l'avant. Essayez de voir que si vous avez les jambes tendues, ça contracte moins bien que si vous avez les genoux un peu souples. Donc trouvez comment avoir le genou un petit peu souple à l'arrière pour pas trop se faire mal. Donc ajustez, et quand vous y êtes, on est parti. Paume de main vers l'avant. Alors, longue inspire, on plie le genou droit et on ferme les poings. Longue expire, poing aux épaules, on tend. Rentrez le ventre. Longue inspire, les coudes sur les côtés vers l'arrière, on plie. Longue expire, on avance les poings et on tend. Sortez la tête des épaules. Longue inspire, les chandeliers se lèvent et on plie. Et longue expire, on lâche les poings, on ouvre les poings, paume de main vers l'avant et on tend. Donc maintenant, regardez votre chandelier ajusté. Alors vous pouvez la prendre, la posture, si vous voulez, mais genoux pliés pour changer, comme vous voulez. Vous voyez ce qui est le mieux pour vous, mais si vous pliez le genou, dans tous les cas, il faut serrer le fessier gauche. Donc, on se redresse, soit jambes tendues à l'avant, soit genoux pliés. Dans tous les cas, il faut avoir du poids à l'arrière et serrer le fessier gauche. Si vous ne serrez pas le fessier gauche, le bassin tourne. Alors, on va tourner vers la droite. Prochaine expire, rotation de la ligne des épaules vers la droite. Vous regardez à l'arrière et là, vous fermez le poing droit et vous amenez le poing droit contre l'épaule droite. Vous regardez ensuite à l'avant, vous tendez le bras à l'avant et vous serrez le poing et vous avez le pouce levé. Serrez bien le fessier gauche. Donc là, on est dans un autre archer, prêt à tirer la flèche. Alors, on va faire un yoga des yeux. Concentrez-vous sur votre pouce gauche. Serrez le fessier gauche et repoussez-vous du sol, ne vous affaissez pas. Donc, inspire, on regarde le pouce. Poumon plein, on ferme les yeux. Expire, on les ouvre et on regarde à l'horizon. Donc, on voit le pouce sans le regarder. Prochaine inspire, on regarde à l'horizon. Poumon plein, on ferme les yeux. Et expire, on regarde uniquement le pouce. On ouvre, on regarde le pouce. Inspire, expire là. Prochaine inspire, regardez le pouce. Poumon plein, fermez les yeux. Et expirez, ouvrez les yeux, regardez loin à l'horizon. Donc vous voyez le pouce, mais sans le regarder. Vous regardez au-delà du pouce. Prochaine inspire, loin à l'horizon. Poumon plein, on ferme les yeux. Et expirez, regardez uniquement le pouce. Donc maintenant, prochaine, on va revenir. Prochaine inspire, le poing droit glisse le long de l'épaule droite, du bras droit, du bras gauche, pardon, de l'intérieur du bras gauche, et vous mettez les 2 pouces devant vous. Donc on va revenir. Prochaine inspire, tendez la jambe droite, étirez les 2 mains jointes vers le ciel. Chaque inspire, poussez les mains jointes vers le ciel. Chaque expire, repoussez-vous du sol. Et là, on va venir sur une expire, de nouveau, venir plier le genou et fléchir vers l'avant le dos droit. Et à un moment donné, on plie, on plie, on plie, on dépose l'abdomen sur la cuisse et on relâche. Inspire, expire. S'il y a besoin de décoller le talon du pied gauche et de le bouger, le pied gauche, on décolle et on bouge. On va refaire un petit chien tête en bas pour bien se redresser. Donc vous mettez le bout des doigts à côté du pied droit, de chaque côté du pied droit, si c'est le bout des doigts. Et si vous pouvez mettre les mains en entier, si ça ne vous fait pas mal, vous mettez les mains à plat. Vous reculez un peu le pied à l'arrière. Et sur une inspire, vous envoyez le pied droit à l'arrière, pied largeur du bassin. Vous alignez les oreilles avec les bras. Et à l'expire, vous amenez l'abdomen vers les cuisses. Chaque inspire, poussez sur vos mains et chaque expire, amenez l'abdomen vers les cuisses et les talons vers le sol sans tendre les jambes au maximum. Et là, on va de nouveau se redresser
Vous allez reculer la main gauche, avancer le pied droit. Reculer la main droite, avancer le pied gauche, pied largeur du bassin. Et là, on est poupée de chiffon. On va commencer à se redresser en tendant les genoux et en se repoussant du sol. Pied largeur du bassin. Donc, poupée de chiffon, commencez à pousser sur vos pieds et les genoux, peu à peu, se contractent. La musculature autour des genoux, les jambes se contractent. Serrez les fessiers à un moment donné, pubis vers l'avant. Et là, vous déroulez tranquillement l'axe vertébral. Les épaules sont enroulées. Pour les dérouler, vous mettez les paumes de main vers l'avant. La nuque est enroulée. À un moment donné, vous déroulez le menton et vous poussez le sommet de la tête vers le ciel. Inspire, expire. Grandissez. Observez votre respiration. Donc là, le souffle s'est suspendu. On n'est plus du tout dans la même respiration. Là, c'est quelque chose de très subtil. C'est des souffles préméditatifs. Pourquoi? Parce qu'on a fait de la concentration, on a travaillé ajna à l'arrière du front, et après on a fait une posture d'inversion qui a amené l'énergie dans l'espace de la tête, donc respiration très haute, très fine. Avant, on était dans la poitrine, quelque chose de très physique. Alors, on va venir soigner peut-être ce qui a été étiré. Donc, vous avez les pieds largeur du bassin. On va commencer par les jambes, on va faire des contractions. Fermez les yeux, ressentez les sensations dans les jambes, dans les genoux. Si on a peut-être trop forcé, on va les contracter pour remettre tout en place. Alors, conscience dans les deux jambes. Sentez s'il y a des sensations, des douleurs ou pas. Vous allez porter votre conscience dans les deux pieds. Sur une expire, on va contracter les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses et ensuite les fessiers, le périnée. On restera dans cette contraction. Donc mettez les paumes de main vers l'avant parce que ça va détasser vos lombaires. Paumes de main vers l'avant. Concentrez-vous dans les deux pieds. Expirez, contractez les pieds, accrochez le sol, les chevilles, les mollets, les genoux autour des genoux. Les cuisses, les fessiers et grandissez. Chaque inspire, poussez le ciel et chaque expire, serrez un peu plus fort. Serrez autour de vos genoux, parce que là, je suis sûre que vous serrez, que vous avez les jambes toutes tendues au maximum. Genoux souples, contractez autour des genoux. Trouvez comment contracter, mobiliser cette musculature autour des genoux. Serrez, serrez les fessiers, le périnée autour des genoux, les mollets, les cuisses, les orteils accrochent le sol. On inspire, on expire. Sur une inspire, vous allez relâcher la contraction depuis les fessiers jusqu'aux pieds. Et on relâche. Observez votre respiration. Sentez que ça y est, elle est abdominale. Inspire, l'abdomen se soulève. Expire, l'abdomen s'abaisse. On a redescendu l'énergie dans le bas du corps. Donc c'est respiration calmante cette fois-ci. On retourne dans le corps. Alors, nos épaules maintenant, comme on a quand même mobilisé les épaules. Vous allez poser la main droite sur l'épaule gauche et vous empaumez comme ça l'épaule gauche. Vous allez fermer le poing gauche et on va faire une contraction du bras gauche jusqu'à l'épaule gauche. Et avec la main droite, on appuiera sur l'épaule gauche. Pour éloigner, on aura l'oreille droite en direction de l'épaule droite et on éloignera avec sa main droite l'épaule de l'oreille gauche. Donc on va essayer. On va commencer par la contraction. Redressez-vous, repoussez-vous du sol avec les deux pieds. Donc serrez un peu les fessiers. Sur une expire, vous contractez le poing gauche, le bras gauche en le serrant contre le buste et l'épaule gauche. Et vous restez dans la contraction du bras gauche. Ensuite, vous allez amener l'oreille droite en direction de l'épaule droite. Gardez bien la contraction. Et avec la main droite, vous éloignez un tout petit peu, vous appuyez un petit peu sur votre épaule gauche en la contractant. Mais léger, léger, léger. Donc vous serrez en même temps avec la main droite l'épaule gauche. Et vous appuyez un peu vers le bas. Et délicatement, vous relâchez tout.
On essaie de l'autre côté. Donc, main droite sur la main gauche sur l'épaule droite. Fermez les yeux. On va contracter à droite. Commencez à fermer le poing droit. Donc, sur une expire, vous contractez le poing, le bras droit jusqu'à l'épaule droite. Serrez le bras contre le buste, contractez au maximum. Vous allez maintenant amener l'oreille gauche en direction de l'épaule gauche. Vous allez, avec la main gauche, serrer un peu l'épaule droite et appuyer dessus pour éloigner l'épaule droite de l'oreille droite, mais très légèrement. Faites attention, ressentez les sensations. N'allez pas trop loin, contractez en même temps. Et relâchez tout. Amenez les deux bras le long du buste. Repoussez-vous du sol avec les deux pieds. Et on va faire maintenant des petites rotations des épaules, toutes simples. Une main sur chaque épaule. Et les coudes vont tracer des grands cercles. Donc les coudes sont vers le bas. À l'inspire, ils tracent des grands arcs de cercle vers les côtés, vers le ciel. Et à l'expire, des grands arcs de cercle vers le bas. On trace vers l'extérieur. Inspire vers le haut. Expire vers le bas, en donnant de l'espace au niveau de l'articulation de l'épaule. Essayez d'allonger pour sentir que ça étire les clavicules, que ça étire au maximum. Donnez de l'espace au niveau de l'articulation. Et maintenant, on va faire vers l'intérieur. À l'inspire, on trace un arc de cercle vers l'intérieur et on monte. Et à l'expire, vers l'extérieur. Partez pas le dos creux. Essayez de vous repousser toujours du sol. Inspire, ça monte vers le haut. Et expire vers le bas. Et maintenant, vous faites des grands cercles. Donc, ça part des cercles entiers en donnant du mouvement, de la mobilité à cette articulation. Sentez si ça craque, sentez si ça fait mal. Sentez s'il y a du travail aussi d'étirement des clavicules. Et si vous avez mal, bien entendu, vous ne faites pas le mouvement en entier. Mais donnez de la mobilité et élargissez le plus possible. Et vous terminerez en les coudes vers le bas en relâchant les avant-bras vers le sol. Concentrez-vous sur le ressenti des sensations dans les épaules, dans les genoux, dans tout le corps. Alors, vous voyez qu'on a la possibilité aussi de se concentrer debout. Alors, on va venir s'allonger sur le tapis et on va faire une chaise pour venir s'allonger. Donc, vous vous mettez au milieu du tapis parce qu'on s'assiera au milieu du tapis. Donc, les petites chaises, comme d'habitude. Alors, c'est pied largeur des hanches. Inspire, les bras à l'horizontale et on plie les genoux. Et là, expire, on essaie de ressentir qu'on a le coccyx qui pèse extrêmement lourd et qui part vers le bas. Et déjà, on trouve comment faire pour avoir ce coccyx qui part vers le bas en pliant les genoux le plus possible pour étirer le bas du dos. Quand on a trouvé, sur une prochaine, sans changer la position du bassin, à l'inspire, délicatement, on essaie d'étirer les bras par les côtés vers le ciel dans l'alignement du buste. Et là, chaque expire, ça pèse vers le bas, le bassin. Chaque inspire, on est pendu par le bout des doigts. Donc, on essaie de donner de l'espace au niveau du bas du dos et d'éloigner le bassin des basses-côtes. Chaque inspire, les basses-côtes s'éloignent. Et chaque expire, le bassin s'éloigne. Et pour terminer, sur une expire, on plie, on plie, on plie. On dépose l'abdomen sur les cuisses en s'enroulant simplement. On relâche la tête. Et là, on va venir s'asseoir. Donc, posez les mains, venez vous asseoir. Jambes tendues devant vous. Alors, jambes tendues, un petit rappel. Si nécessaire, on plie les genoux. Vous allez voir s'il faut plier les genoux ou pas. Vous mettez les doigts à l'arrière du dos, sur le bout des doigts. On fait tout sur le bout des doigts et les mains le plus près possible des fessiers avec les coudes pliés. Donc rappelez-vous, alors on a des ischions sous les fesses, 2 os sous les fesses, les ischions.
Alors, vous resserrez déjà les omoplates vers l'arrière pour redresser le haut du dos. Vous avez vos ischions. Si vous roulez sur l'arrière des ischions, vous voyez ce que ça fait. Donc, ce n'est pas bon pour les postures. Ça enroule le bas du dos. Si vous poussez sur vos bouts des doigts, vous vous redressez, vous vous retrouvez sur le milieu des ischions. Vous ressentez les deux os sous les fesses, mais des fois, peut-être qu'il faut plier un peu les genoux. C'est à vous de voir, c'est au ressenti. Quand on n'est pas trop souple, on a besoin de plier les genoux. Donc, si nécessaire, vous pliez les deux genoux. On inspire, on expire. Donc, resserrez bien les omoplates, grandissez. Alors, on va faire des mouvements en krama, ça s'appelle en krama. Krama, c'est-à-dire que pour faire un mouvement simple, on met 4 inspire, expire. Chaque expire, on va bouger, c'est-à-dire que le premier mouvement, c'est celui-là. Sans les mains, on va amener le pied là. Et donc, chaque expire, on tirera comme ça le pied vers soi et inspire, on relâchera. En se disant qu'il y a un poids très lourd au bout du pied. Donc, ça va augmenter la difficulté du mouvement et ça va contracter une partie de la jambe. À chaque fois, la musculature de la jambe. Donc, l'objectif, c'est de mettre de la conscience dans le corps. Quand vous faites le mouvement, essayez de ressentir. Quand on fait un mouvement, il y a toujours une partie des muscles qui s'étire et une partie qui se contracte. Donc, quand vous allez faire le premier mouvement flexion de genou, essayez de sentir dans la jambe, dans la cuisse, qu'est-ce qui s'étire, quel côté, est-ce que c'est l'avant ou l'arrière, et qu'est-ce qui se contracte, est-ce que c'est l'avant ou l'arrière. À chaque fois, sentir les muscles travailler en contrariété, en fait, en opposition. Donc, redressez-vous, resserrez les omoplates. On commence à droite, un poids énorme sur le pied droit. Vous voulez amener, poser le pied droit près du périnée. Donc, 4 respirations. Prochaine expire, il y a un rocher au bout de votre pied droit, vous tirez pour amener. Et inspire, vous relâchez. Sentez ce qui se contracte dans la cuisse. Expire, tirez. Inspirez, relâchez. Expirez, tirez. Inspirez, relâchez. Poussez sur vos doigts pour vous redresser, toujours. Dernier mouvement. Expirez, tirez. Et inspirez, vous relâchez. Donc là, vous êtes au plus possible pour avoir amené la cuisse vers vous et vous vous redressez. Vous serrez le pied contre l'intérieur de la jambe gauche et pied flex. On se redresse. Donc maintenant, on va ouvrir la cuisse droite vers le sol et il y a quelque chose qui nous en empêche. 4 respirations. Prochaine expire, tirez pour ouvrir la cuisse droite vers le sol. Inspirez, relâchez. Expirez, tirez. Le dessous du pied commence à aller dans l'intérieur de la cuisse. Inspirez, relâchez. Sentez que c'est le côté externe de la cuisse droite qui se contracte quand on fait le mouvement et l'intérieur s'étire. Donc vous faites une dernière fois. Expirez, ouvrez. Normalement, le dessous du pied est contre l'intérieur de la cuisse gauche ou du genou ou du mollet, ça dépend où vous en êtes. Et vous vous redressez. Alors maintenant, dans l'autre sens, il y a un énorme poids au bout de votre genou et vous essayez de fermer. 4 expirations. Prochaine expire, tirez. Vous voyez que c'est l'intérieur de la cuisse gauche qui se contracte. Inspire, relâchez. Expirez, tirez. Inspirez, relâchez. Expirez, tirez. Inspire, relâchez. Et une dernière fois. Et vous êtes replacé. Encore un mouvement, et celui-ci, vous n'êtes pas obligé de le faire. Soit vous restez la jambe comme ça, soit vous aurez la capacité de mettre le pied à l'extérieur de la jambe gauche. Si vous ne pouvez pas, vous ne le ferez pas, vous allez voir. Si le pied se pose à plat, c'est bien. S'il ne se pose pas, il faut remettre le pied à droite. Donc, concentrez-vous, 2 respirations. À l'inspire, on lève au-dessus on lève le pied. Il y a quelque chose de très lourd qui nous en empêche. Serrez bien les omoplates. Et ensuite, deuxième expire, on viendra au-dessus de l'autre côté de la jambe. Donc, prochaine inspire, quelque chose de très lourd au bout du pied, on soulève. On expire. Prochaine inspire, on soulève, on met au-dessus.
Et expire, on vient poser le pied à l'extérieur de la jambe gauche, à plat, sans avoir mal. On se redresse, on resserre les omoplates. Pied gauche flex. Donc maintenant, sur une inspire, on élève le bras gauche vers le ciel. Expire, la main gauche vient tirer le genou droit un peu plus vers soi. Et on commence à amener l'abdomen en direction de la cuisse droite. Donc la main gauche tire le genou et la cuisse vers soi et on a l'abdomen en direction contre la cuisse droite. Donc ça c'est important parce que ça nous empêche d'enrouler le bas du dos, le fait de presser la cuisse droite contre l'abdomen. Prochaine inspire, le bras droit s'étire vers le ciel. Quelqu'un nous l'attrape. Donc on a le bras droit, quelqu'un nous attrape le bras droit depuis le ciel et tire, tire, tire. Expire, le bras droit trace un arc de cercle vers l'arrière et vient se poser à l'arrière du fessier droit sur le bout des doigts, tout contre. Donc on abaisse les deux épaules, on tire bien avec la main gauche le genou gauche. Les gens souples peuvent carrément mettre le genou gauche dans le coude gauche, mais après ça dépend de la souplesse. Soit c'est la main, soit c'est le coude. Et on se redresse. La main droite à l'arrière nous sert à nous repousser du sol. Chaque inspire, on repousse le ciel avec le sommet de la tête, le pied gauche est flex. Chaque expire, on pousse l'épaule droite vers l'arrière. Ne vous enroulez surtout pas. Regardez légèrement en direction de l'épaule droite et ne forcez pas. Ardha Matsyendrasana, elle s'appelle cette posture. Alors concentrez-vous sur votre pied gauche. Longue inspire, conscience, pied gauche jusqu'à l'épaule droite. Essayez de faire monter la conscience. Expirez, bras droit en poussant la main droite dans le sol, le bout des doigts. On refait une deuxième fois. Conscience, pied gauche, de la jambe qui est tendue. Longue inspire, le pied, la jambe, le buste jusqu'à l'épaule droite, poumon plein. Et on expire, bras droit, en poussant avec son main droite et en grandissant. Alors pour défaire la posture, à l'inspire, le bras droit s'envole vers le ciel. Quelqu'un vous l'attrape. Et il y a quelqu'un qui tire depuis le ciel et qui vous remet dans l'axe. Expire, le bras droit se repose. Vous défaites la jambe droite et vous posez le pied droit à la hauteur du tibia. Vous mettez les deux bras à l'arrière, mains vers les côtés. On va faire la demi-table à 4 pieds. Donc les doigts vers les côtés bien écartés. Serrez les omoplates l'un vers l'autre. On va lever le bassin et aligner le pied, la jambe gauche avec le buste. Donc il va falloir serrer le fessier gauche. Concentrez-vous sur votre pied droit. Serrez les omoplates. Longue inspire, on appuie fort sur son pied droit, le pied gauche est flex et on aligne le buste avec la jambe gauche. Et on ne lâche pas la tête, on a le menton reculé. Expire, on repose. Donc on ajuste là. S'il y a besoin d'ajuster les bras, vous ajustez. On le refait une deuxième fois. Serrez les omoplates. Inspire, expire, pied gauche flex. Concentrez-vous sur une inspire. Appuyez le pied droit dans le sol et serrez le fessier gauche en levant le bassin. Contractez bien le fessier gauche. Chaque inspire, poussez sur le pied droit, menton reculé, lâchez pas la tête. Et chaque expire, serrez bien le fessier gauche. Et sur une longue expire, on redescend tranquillement le bassin. On rapproche le pied gauche. On a les pieds un peu éloignés. Main droite saisit le poignet gauche et on s'enroule. Observez votre souffle. Maîtrisez votre mental. Ne repartez pas dans les pensées, simplement dans les sensations. Sensations du corps, sensations du souffle. Observez tout simplement ce qui est ici et maintenant dans votre corps. Pour vivre, pour pratiquer en pleine conscience.
Alors, vous déroulez la tête en premier. On va tout faire de l'autre côté, mais ça va aller beaucoup plus vite parce qu'on va le faire rapidement, en fait, au rythme de la respiration. Alors, vous êtes sur le bout des doigts, les jambes plus ou moins tendues. Rappelez-vous, ischion dans le sol. Redressez le buste et resserrez les omoplates. Donc là, vous faites seul. Enfin, on sait qu'on met 4 expire, inspire pour replier le pied près du périnée. Donc, concentrez-vous sur votre pied gauche. Il est très, très, très lourd. Il y a un rocher au bout de votre pied gauche. Prochaine expire, tirez le pied. Inspirez, relâchez. Expire, tirez. Inspire, relâchez. Sentez que ça s'étire face avant de la cuisse et se contracte à l'arrière. Tirez, relâchez. Tirez en rentrant le ventre et relâchez. Alors maintenant, mettez le pied contre l'intérieur de la jambe droite, redressez-vous, ajustez la posture pour être le dos droit, les épaules ouvertes. On ouvre la cuisse gauche vers le côté. Donc, quelque chose vous en empêche, un élastique. Et sur une expire, vous forcez. Et ça contracte l'extérieur de la cuisse gauche. Inspire, on relâche. Expire, contractez et descendez. Inspire, relâchez. Sentez la rotation du fémur dans la hanche quand vous le faites. Mettez de la conscience dans ce que vous faites. Le fémur est en train de tourner. 4 expires. Quand vous êtes au plus bas, vérifiez que vous avez bien le pied droit flex, que vous êtes redressé, que vous vous repoussez du sol, que les épaules sont ouvertes et les omoplates resserrées, que vous êtes sur le bout des doigts, les mains pas éloignées des fessiers. On referme sur 4 expires. Prochaine expire. Commencez à refermer. Sentez que ça contracte l'intérieur de la cuisse gauche. Inspire, relâchez. Sentez le fémur qui se déplace. Et vous revenez. Donc on travaille tout en force, en contraction, en tonicité pour ne pas se faire mal. Dernier mouvement, vous allez lever sur 2 inspires le pied gauche. Donc on inspire, on décolle, il pèse très très lourd. On expire là. Prochaine inspire, il passe par-dessus le genou, il est très très lourd, on expire là. Puis prochaine expire, vous posez le pied en direction, donc à l'extérieur de la cuisse droite, en direction du fessier, plus ou moins. Redressez-vous, pied droit flex. Si ça ne va pas, vous reposez le pied à l'intérieur. Chaque inspire, grandissez, poussez sur vos bouts des doigts. Alors, on va maintenant, avec la main droite, elle s'élève vers le ciel par l'avant. Grandissez. Et à l'expire, vous pivotez un petit peu vers la gauche pour rattraper votre genou gauche. Et vous tirez votre genou gauche vers vous. Donc, vous avez la ligne des épaules qui commence à tourner vers la gauche. Vous avez l'abdomen contre la cuisse gauche et vous pressez votre cuisse gauche ou votre genou, quelque chose de la jambe contre l'abdomen pour vous redresser. Le pied droit reste flex. Si vous êtes un peu plus souple, vous pouvez carrément attraper comme ça le genou avec le coude. C'est encore plus sécurisant. Ce qu'on veut, c'est que l'abdomen soit contre la cuisse pour protéger le bas du dos. Pied droit flex. Si ça va, donc la ligne des épaules est un peu décalée du bassin, comme tout ce qu'on a fait en début de séance. Prochaine inspire, le bras gauche s'envole vers le ciel. Quelqu'un nous l'attrape. Expire, il trace un arc de cercle vers l'arrière et on pose le bout des doigts contre le fessier gauche. Coude gauche plié. On abaisse l'épaule gauche. Et là, on vient amener un petit peu le menton en direction de l'épaule gauche. Chaque inspire, on grandit. Et chaque expire, on pousse l'épaule gauche vers l'arrière. Ne vous faites pas mal. Donc chaque expire, on rentre le ventre. Inspire, on grandit. Et pour grandir, on pousse la main gauche dans le sol. Expire, on pousse l'épaule gauche vers l'arrière, pied droit flex. Concentrez-vous sur votre pied droit de la jambe qui est tendu à l'avant.
Longue inspire, glissez votre conscience depuis le pied droit jusqu'à l'épaule gauche, poumon plein. Expirez, bras gauche en poussant la main gauche dans le sol et en poussant l'épaule vers l'arrière. On refait une deuxième fois. Pied gauche. Longue inspire, depuis le pied, la jambe, le buste vers l'épaule, jambe droite vers l'épaule gauche. On expire, on appuie la main gauche dans le sol, on rentre le ventre et on pousse l'épaule gauche vers l'arrière. Pour défaire, prochaine inspire, le bras gauche s'envole vers l'arrière, trace un arc de cercle et quelqu'un nous l'attrape depuis le ciel. On peut le regarder un petit peu. La personne qui est dans le ciel tire, tire, tire pour vous remettre le buste dans l'axe. Vous ramenez le bras gauche sur la jambe gauche et vous remettez votre jambe gauche à gauche, à la hauteur du tibia. Les deux mains sur le sol à l'arrière et la demi-tabla à 4 pieds. Alors concentrez-vous, resserrez les omoplates parce qu'on est une table, donc il faut être très tonique. Commencez à mettre du poids sur le pied gauche qui est à la hauteur plutôt du tibia, peut-être ailleurs, ça dépend de votre morphologie. Si ça ne va pas, il faut changer la position du pied. Les doigts vers l'extérieur, bien écartés. Prochaine inspire, appuyez sur votre pied gauche et levez en serrant le fessier droit, menton reculé. Poussez bien sur vos mains et l'expire, vous redescendez. On refait une deuxième fois, ajustez. Donc ça, c'est la compensation, hein, c'est pour retonifier les jambes, retonifier le buste, la musculature autour de l'axe vertébral. Concentrez-vous, resserrez les omoplates. Longue inspire, appuyez sur le pied gauche, sentez que ça tonifie la jambe gauche. Et ensuite, serrez le fessier droit, ça tonifie les lombaires, menton reculé. Poussez bien sur vos mains pour tonifier les épaules, serrez bien le fessier droit. Inspire, expire. Et longue expire, délicatement, on repose tout. Et là, on met les pieds en contact, talon, plante de pied, où on veut, soit près, soit loin, comme on le sent. On lève les paumes de main vers le ciel et on lâche, on s'enroule vers l'avant, on pose les avant-bras sur les jambes, on relâche la tête. Posture de l'as de pique. Lâchez bien la tête. Laissez faire le doux étirement de l'axe vertébral et l'ouverture de la zone du sacrum. Là où peut des fois se passer le nerf sciatique, là on redonne de l'espace. Donc la tête étire l'axe vertébral et on laisse faire. On essaie justement qu'il n'y ait pas de poids au niveau des coudes. On relâche bien tout le corps. Les coudes sont posés sur les jambes, mais on lâche. Des fois, on les soulève un peu pour bien laisser le corps peser vers le bas. Donc cette séance était une séance faite de rotation pour libérer les tensions du buste, assouplir la musculature du buste et de l'axe vertébral bien entendu. Alors quand vous avez comme ça la tête vers l'avant, sentez que vous êtes plus intériorisé qu'une posture, par exemple, allongée sur le dos. Parce que quand on ouvre la face arrière du corps vers le ciel, on ouvre son inconscient. L'inconscient, c'est l'arrière en yoga et la conscience est à l'avant. La conscience nous fait rentrer en interaction avec l'univers qui nous entoure et l'inconscient, et on rentre en interaction avec son inconscient, on est intériorisé quand on a la face arrière du corps ouverte. Donc là, face avant fermée, conscience rétractée. Alors, toute dernière posture, on va faire un bâton qui s'étire pour venir s'allonger, mais pas comme d'habitude, quelque chose d'encore plus
massant, on va dire, qui va vraiment nous détendre complètement. Donc vous déroulez la tête en premier, vous poussez sur vos mains pour vous redresser et vous vous mettez au milieu du tapis. Il va falloir à un moment allonger les jambes. Donc si vous ne voulez pas avoir les jambes qui dépassent, tendez les jambes, voyez si elles dépassent du tapis et ensuite repliez. Alors le début, c'est comme vous voulez pour s'allonger. Moi, je propose comme ça, mais vous faites comme vous voulez. Vous rapprochez beaucoup les pieds et vous vous laissez rouler. C'est simplement le début, ce n'est pas le plus important. Si vous avez besoin de poser les coudes, posez-les. Là, ce n'est pas le début de la posture, c'est simplement pour s'allonger. Hop, on amène la nuque vers le sol. Et par contre, vous gardez vos doigts croisés devant vous. Donc là, on va ajuster. Mettez-vous bien installé. Alors, s'il y a besoin d'une petite couverture près de vous, prenez-la maintenant. Comme ça, parce que vous allez être très, très bien installé. Ça sera dommage après de vous relever. Alors, dans cette posture, vous avez les deux pieds sur le sol et vous avez les doigts croisés devant vous, les lombaires dans le tapis. Alors, vous amenez la nuque vers le sol. Vous avez les lombaires dans le tapis, c'est très important. Tout en douceur, on va venir tendre les jambes sans décoller les lombaires du sol. On place déjà le bas du dos. Donc la nuque vers le sol, vous appuyez un tout petit peu la bosse à l'arrière du crâne dans le sol et vous allez délicatement, donc pied largeur des hanches, vous appuyez vos lombaires dans le sol et vous allez essayer de délicatement tendre la jambe gauche sans décoller les lombaires du sol, pied gauche flex. Trouvez déjà comment faire pour ne pas décoller les lombaires du sol. Avoir le pied gauche flex et tendre la jambe. Si ça va, si vous avez réussi, vous faites pareil de l'autre côté. Sans lever le menton, délicatement, vous allez tendre la jambe droite en appuyant bien les lombaires dans le sol. Donc prenez votre temps. Donc maintenant, vous y êtes. Pied flex, trouvez le bon écartement des jambes pour avoir les lombaires dans le tapis et les pieds flex. Retournez les paumes de main vers l'avant, doigts croisés, menton dans le creux de la gorge. Alors là, on va faire pareil, une respiration en krama, c'est-à-dire qu'en 5 inspirations, on va venir étirer les bras vers l'arrière, paumes de main vers l'arrière, en 5 inspirations. Donc, il faut découper le mouvement en 5 avant d'aller poser les bras vers l'arrière et avoir les paumes de main étirées vers l'arrière. Et si vous avez mal, bien entendu, vous vous arrêtez avant et vous mettez les bras en V sur le sol ou en croix. Donc, lombaire dans le tapis, pied flex. Sur une inspiration, vous avancez un peu les bras vers le ciel, pas complètement, pour avoir toujours les lombaires dans le tapis et les épaules dans le tapis. Pied flex, on expire, on inspire là. Prochaine inspire, vous avancez un peu plus loin, vous dépassez la verticale. Les épaules dans le tapis, la nuque vers le sol, les lombaires dans le tapis. Vous expirez, vous inspirez là. Prochaine inspire, vous continuez. Gardez bien les lombaires dans le tapis. Si nécessaire, vous arrondissez un peu les bras. Il faut garder absolument les lombaires dans le tapis. Et vous continuez. Prochaine inspire, essayez d'aller un peu plus loin tout en gardant les lombaires dans le tapis. Arrondissez les bras. Si nécessaire, ne tendez pas au maximum. Gardez plutôt les épaules dans le tapis, la nuque vers le sol. Prochaine inspire, si vous y êtes, vous avez les paumes de main, doigts croisés, paumes de main vers l'arrière. Et là, on est parti. Chaque expire, poussez les talons vers l'avant en gardant les lombaires dans le tapis. Et chaque inspire, poussez les paumes de main vers l'arrière sans lever le menton. Inspire, on pousse vers l'arrière. Expire, on pousse les talons vers l'avant, pied flex. Essayez de lâcher la zone lombaire pour qu'elle soit en direction du sol. Vous détendez votre zone lombaire, mais vous poussez les talons à l'expire et les paumes de main à l'inspire. Éloignez les basses côtes du bassin. Étirez-vous le plus possible et si vous avez mal, vous ne faites pas avec les bras, vous gardez simplement les lombaires dans le tapis, la bosse à l'arrière du crâne dans le sol. Inspire, à l'arrière, poussez. Expire, poussez à l'avant. Lombaire vers le sol.
Et quand vous le voulez, délicatement, vous relâchez la tonicité des jambes, vous lâchez les doigts et vous les ramenez le long du corps, les bras, paume de main dans le tapis. Accueillez les sensations dans le corps. Normalement, il y a une grande détente du corps, un relâchement profond de tout le corps. Essayez de ressentir. Ou pas, peut-être pas. Cette pratique de Hatha Yoga se termine ici. J'espère qu'elle t'a été bénéfique tant pour le corps que pour l'esprit et pour le souffle. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.